Parce qu'en réalité, c'est pas l'écrivain qu'on défend, c'est la possibilité qu'on a de rentrer en conflit avec l'Algérie. Il nous faut trouver aujourd'hui des éléments de tension avec l'Algérie pour certains politiques français, pour certains pseudo-intellectuels français. Ils ont une dent contre l'Algérie. Alors je sais bien que l'Algérie a obtenu son indépendance par la guerre, qu'elle est devenue souveraine donc par les armes, par la résistance, contrairement au Maroc et à la Tunisie qui n'étaient pas des départements français et qui sont sortis par un protectorat en douceur. Donc, et je sens bien que certains n'ont pas digéré la guerre d'Algérie, n'ont pas digéré de la décision du général de Gaulle, n'ont pas digéré le référendum qui a donné l'indépendance à l'Algérie par une décision des Français et par la guerre et la résistance des Algériens, du peuple algérien. Donc, qui a obtenu son indépendance par exemple. Certains veulent refaire la guerre d'Algérie. Tu vois bien, la CNAFO, là, la députée européenne, là, donc matin, midi et soir, elle se lève le matin, midi et le soir, elle regarde donc l'Algérie. Qu'est-ce qui se passe avec l'Algérie? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conflit avec l'Algérie? Ah, les aides au développement. Mais elle a été formée où elle nous a donné une aide au développement sur 5 ans en prétendant que c'était l'aide au développement à l'année. Et quand on a regardé l'aide au développement qu'elle a évoquée, les 800 millions d'euros, ça n'avait rien à voir. Parce qu'en réalité, c'était 130 millions d'euros et l'aide au développement pour 80% d'entre elles, elle sert aux institutions françaises. Donc elle ne sert pas à l'Algérie. Et au final, c'était quoi? C'était 3-4 millions d'euros donc, qui soi-disant servaient au développement. Non mais il faut être sérieux, Adil. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ces conflits stériles.